Tout de suite, place à l'invité du Grand Journal Media Morning dédié à cette actualité internationale majeure, l'élection présidentielle américaine. Qui de Kamala Harris ou de Donald Trump remportera cette course à la Maison-Blanche? Pour parler de cette élection présidentielle historique et suivre l'évolution des premiers résultats, nous accueillons M. Jeremy Gahn, professeur et spécialiste des États-Unis à l'UIR. Bonjour professeur et merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors, les résultats des élections américaines sont progressivement annoncés, État par État. Donald Trump vient de remporter ses deux premiers swing states, la Caroline du Nord et la Géorgie. Quelle est votre lecture d'ensemble à ce propos? Alors, à ce moment, ce n'est pas 100% sûr pour Donald Trump, mais on peut dire que c'est 99,3% pour Donald Trump. Il n'y a pas de possibilité rationnelle pour Kamala Harris de gagner, quoique c'est pas... Alors, il y a 0,7% pour elle, mais c'est peu probable. Le candidat républicain Donald Trump dénonce déjà une fraude massive à Philadelphie. Quel serait l'impact sur l'issue de l'élection si l'un des candidats conteste les résultats dans un ou plusieurs États? Alors, pour Donald Trump, il met en valeur le fraude s'il perd l'élection. Alors, je pense que même les accusations n'ont pas une grande importance s'il gagne aux États-Unis. Alors, s'il perd Pennsylvanie, par exemple, peut-être il y aura quelque chose, mais s'il gagne l'élection, ça devient une petite chose, pas grande importance. Très bien. Monsieur Gahn, Kamala Harris est en train de s'accrocher petit à petit. La candidate des démocrates n'a qu'un petit écart qui la sépare à l'heure actuelle de Donald Trump. A-t-elle des chances de renverser la donne? Peu probable. Elle peut toujours, s'il y a les problèmes, elle peut mettre en valeur. Il y a les avocats qui sont prêts à agir sur cette question, mais maintenant, de ce que je vois, il n'y a pas beaucoup. Concernant le vote des swing states, quels sont les swing states restants qui risquent de changer le scénario actuel? Alors maintenant, Trump est en tête dans presque tous les États. Alors, il peut changer, mais maintenant, avec Géorgie, avec Caroline du Nord, quoiqu'ils ne sont pas le plus importants pour les votes, ils sont très importants pour voir l'opinion publique. Et s'ils gagnent clairement ces deux États, probablement ils gagnent la plupart des autres swing states. En 2020, l'ancien président Donald Trump critiquait le mode de vote anticipé qui avait désavantagé les républicains. Cette année, en 2024, les républicains ont encouragé leurs partisans à voter tôt. Cela pourrait-il réduire le clivage partisan observé précédemment? Oui, c'est tout à fait correct. Alors, la plupart des républicains ont voté le jour des scrutins en 2020 et Trump a découragé les gens de voter avant ou par correspondance. Cette fois-ci, il a encouragé les gens de voter par correspondance et ça a un effet. Mais c'est plutôt la psychologie pour la première heure de compter les votes. Mais en fin de compte, c'est plutôt le résultat final qui sont le plus important. En cas de victoire de Donald Trump, que vont être les premiers dossiers auxquels il va s'attaquer? Et qu'en est-il également de Kamala Harris? Alors, ça c'est la grande question maintenant et on ne sait pas. Trump a menacé de changer le système. Il a menacé de mettre ses idéologues avec lui dans le gouvernement des États-Unis. Alors normalement, c'est une question qu'il y aura les personnes modérées qui sont dans le cabinet de Trump. Il a fait ça la dernière fois
Et cette fois-ci, il a dit que c'est plus le cas. Il veut avoir les partisans durs dans l'administration. Et alors, une chose très importante, c'est que les républicains, par tous les moyens qu'on voit, a gagné le Sénat. Et si Trump est président et les républicains sont en contrôle du Sénat, Trump peut faire ce qu'il veut. Parlant de la campagne électorale, comment évaluez-vous la campagne électorale menée par Donald Trump? A-t-elle été meilleure que celle de 2020? Alors, c'est quelque chose qui est étonnant. Je pense pour la plupart des Américains, c'est étonnant pour moi qu'il, comme candidat, était pire ces temps-ci qu'en 2020. Alors, on est attendu que le résultat sera moins bien pour Trump parce qu'il était, par ses discours, plus vulgaires, plus insolents, il a fait le moquerie des autres, beaucoup plus. On n'a jamais vu ça dans un candidat pour président. Alors, c'était mauvais ce qu'il a fait comme candidat, mais évidemment, il est en train de gagner. Par rapport à l'annonce des résultats de manière définitive, le résultat final, pensez-vous qu'on pourra avoir, il est peu probable d'avoir le résultat final durant cette journée, au lendemain de l'élection? Alors, il sera plutôt final et décidé pour sûr et clair vers samedi, mais on saura aujourd'hui, mercredi, avec tout ce qu'on voit maintenant, c'est-à-dire qu'on a une très bonne idée. Alors, on a déjà une très bonne idée à ce moment-ci. Monsieur Gahn, à votre avis, est-ce que les résultats de ces élections reflèteront l'Amérique de 2024 ? Alors, en termes, bien sûr, en termes de politique d'immigration, d'avortement, de droits des minorités. Alors, évidemment, de ce qu'on voit maintenant, Trump a gagné la majorité des scrutins, des votes et aussi des grands électeurs. Alors, ça doit dire quelque chose pour les Américains parce que Trump était assez clair dans le sens que ses priorités, il n'était pas très clair sur exactement ce qu'il veut faire pour accomplir ce qu'il veut faire, mais il était assez clair pour ses bouts et on attend quelque chose qui est assez dur aux États-Unis pour plusieurs questions. Et je veux dire, surtout avec le Sénat derrière lui, il a beaucoup de pouvoir. Et pour Kamala Harris? Alors, au cas où, moi, je pense qu'elle a fait le meilleur possible. Elle a fait une campagne qui était magnifique. Elle était positive. Elle avait l'enthousiasme. Elle parlait de meilleurs aspects des Américains, à mon avis. Oui. Une campagne très positive. Et c'est un peu étonnant que c'est assez proche pour les résultats. Monsieur Gahn, au niveau de la politique étrangère, qui des deux candidats pourrait changer la donne au Proche-Orient et en Ukraine? Alors, j'imagine que Trump aurait un effet assez frappant sur les deux questions. Alors, pour l'Ukraine, Trump a toujours pris relativement le parti de Poutine, qu'on ne devrait pas soutenir le gouvernement de l'Ukraine. Alors, c'était le cas avec Trump, même avant la guerre. Et après la guerre, après le début de guerre, pendant l'administration Biden, Trump a critiqué Biden et les républicains n'étaient pas pour l'Ukraine relativement. Alors je pense qu'il y aura un changement là. Pour le Moyen-Orient, alors pour Trump, c'est une question de soutenir l'État d'Israël. Et il soutient Israël et j'imagine que ça continue avec le Gaza et avec Liban et aussi en Iran.
Alors, ce n'est pas que Trump a une politique étrangère nuancée pour le Moyen-Orient, c'est plutôt de soutenir l'État d'Israël. Monsieur Jeremy Gahn, je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes professeur et spécialiste des États-Unis à l'UIR. Merci beaucoup.